si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La maladie est passée. La frustration est passée. L'échec est passé. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des gens, peut-être tu as grandi dans une maison où on ne ridiculise que les gens, où on t'a insulté, on a dit que tu es un bon à rien, toi tu n'iras jamais nulle part, tu ne peux jamais réussir dans ta vie. Et tu as gardé ça, ces conceptions que tu as reçues. Ta culture, ton environnement a défini ce que tu es aujourd'hui. Et donc, quand nous parlons de renouvellement de l'intelligence, ce que nous disons est que tu vas casser ces imaginations. La Bible dit, nous renversons les forteresses et les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous les amenons tous captifs à l'obéissance de Christ. C'est ta responsabilité maintenant de changer, de détruire, de casser les anciennes informations que tu as reçues et maintenant d'être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence en se basant sur les promesses, en se basant sur la parole de Dieu que tu reçois maintenant. Et tu te dis maintenant que je suis une nouvelle personne. Quand la parole de Dieu te dit que tu es béni, tu veux quelle bénédiction? Tu te crées l'image. Cette image devient ta réalité. C'est cette image que tu vois quand tu pries. C'est cette image que tu vois quand tu parles en langue. C'est cette image qui sera ta réalité. Parce que la Bible dit, tel il pense, tel il est. Quand tu le penses ainsi, par la parole de Dieu, tu es transformé en la même image. Ne laisse pas les expériences passées, présentes ou ce que tu traverses aujourd'hui définir ou écrire ton histoire. Ne laisse pas les gens écrire ton histoire. Tu as ta langue, réécris l'histoire de ta vie. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Proclame que tu es plus que vainqueur. Redéfinis ta vie. Déclare que tu es plus que vainqueur. Déclare que tu iras toujours de gloire en gloire. Ce que tu conçois, ce que tu dis, ce que tu déclares est ton histoire. Alléluia. Shalom, bien-aimés en Christ, que la grâce de Dieu abonde encore sur vous ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce abondante, grâce sur grâce, soit votre portion de n'importe où vous nous recevez maintenant. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que sa puissance soit sur vous et que sa parole vous transforme encore en ce moment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés, c'est encore votre frère le pasteur Jesper Hoopman. Et aujourd'hui, nous voulons encore entrer dans la parole de Dieu pour apprendre et pour nourrir notre esprit, notre âme et même notre corps. Alléluia. Alors que la parole te transforme et donne-toi complètement toute ton attention à cette parole afin qu'elle puisse te changer, afin que ce qu'elle dit soit également ta portion. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est un verset populaire que la plupart de nous connaissons tous et nous allons étudier, nous allons apprendre dedans. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset nous parle de notre naissance ou renaissance en Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il y a une transformation qui arrive dans notre vie. Il y a un changement complet. L'esprit est né de nouveau. La vie ancienne est passée. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre dans la nouvelle créature. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle créature? Nous avons eu à faire des enseignements dessus auparavant. C'est quoi la nouvelle créature? C'est quoi la vie de la nouvelle créature? Et nous avons dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Verset 12 à 13. « Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus selon la chair. La vie de la chair, la vie humaine n'est plus notre vie. Nous avons reçu une vie divine. La vie de Dieu est en nous maintenant. Cette vie est en notre esprit.
L'âme n'est pas née de nouveau, les pensées ne sont pas nées de nouveau, donc les émotions, les sentiments ne sont pas nés de nouveau. Le corps n'est pas né de nouveau, c'est pour cela que ta forme n'a pas changé lorsque tu as reçu Jésus-Christ, mais l'esprit est né de nouveau. Et donc maintenant, la vie chrétienne, c'est lorsque nous imposons cette nouvelle vie qui est dans notre esprit, à notre âme et à notre corps. Ainsi, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Tu peux être né de nouveau, mais tu vas vivre selon la chair. Et la Bible nous dit que si nous sommes charnels, ou bien si nous sommes encore des enfants qui ne sont pas guidés par l'Esprit, nous sommes encore charnels. Donc, un chrétien qui n'est pas guidé par l'Esprit est toujours charnel. Mais Dieu a fait une nouvelle chose dans ta vie. Alors, il y a un mot-clé que nous allons étudier dans ce verset aujourd'hui qui va nous aider parce que nous parlons de la transformation, n'est-ce pas? La transformation en Christ. Quand tu es en Christ, il y a une nouvelle vie que tu as. Le chrétien, il y a beaucoup de choses que nous disons que le chrétien n'est pas supposé faire ou n'est même pas supposé expérimenter. Ça ne veut pas dire que l'opposition ne sera pas là. Ça ne veut pas dire que le diable ne va pas jeter ça sur toi. Mais c'est que ça ne peut plus rester dans ta vie. Ça ne peut plus rester dans ton corps. Tel que l'inquiétude dont nous avons parlé la dernière fois. Ce n'est pas la vie du chrétien d'être inquiet. La maladie, par exemple. Jésus l'a cloué à la croix. Ce n'est plus passé, mais si nous sommes guéris. Le chrétien ne peut plus maintenant porter définitivement une maladie dans son corps. Le diable peut t'attaquer. Le diable peut envoyer les traits enflammés. Mais la Bible dit, avec le bouclier de la foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés. Alors, si tu as mal au dos, mal aux pieds, mal à la tête, mal au cœur, c'est un trait enflammé. Et avec le bouclier de la foi, tu devrais éteindre cela. Ça ne doit pas être maintenant une maladie que tu reçois, que tu encaisses et que tu commences par traiter. Ça, ce n'est pas la vie du chrétien. Mais nous nous sommes retrouvés à combattre ces choses et nous les avons dans nos vies. L'échec, la pauvreté, tout ce que Dieu a changé dans notre vie, c'est ce que nous expérimentons chaque fois, au point où nous commençons par nous demander qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est ma vie chrétienne qui n'est pas bonne? Qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup et tant de questions que nous nous posons. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne l'a pas fait. Ce n'est pas que tu n'es pas réellement né de nouveau. Et la plupart du temps aussi, ce n'est pas que tu ne vis pas une bonne vie. Vous voyez? Parce que si nous voulons baser ce que nous recevons de Dieu sur notre bonne vie, personne ne recevra rien de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas la bonne vie, mais c'est juste que Dieu nous répond à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Alors notre réponse est basée à la croix et non sur les œuvres que nous faisons. Mais c'est quoi le problème? C'est un problème de connaissance, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de conception. Et donc aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle conception qui va t'aider, qui va nous aider à recevoir les choses que Dieu a fait pour nous. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Soyez transformés. Tu dois, c'est toi, pas Dieu, mais toi-même, tu dois être transformé en renouvelant ton intelligence, en renouvelant la manière dont tu conçois les choses, la manière dont tu vois les choses. Maintenant, voici ce que nous allons étudier dans notre verset du jour. Je relis 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, bien toute chose est devenue nouvelle. Alors, il y a un mot clé ici que nous ignorons souvent. Parce que quand nous lisons ce verset, pour nous, nous disons que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Toute chose dans ma vie a changé, devenue nouvelle, etc. Nous avons dit que Dieu a fait de nouvelles choses. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas ce que Dieu a fait, mais comment tu reçois la chose. Il dit « voici ». Notre mot clé ici, c'est le mot « voici ». Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est déjà clair. Dieu l'a fait. Les choses anciennes sont passées. Puis il dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot voici, c'est un mot qui veut dire simplement regarde, vois. Le mot utilisé là-bas pour voici veut dire simplement regarde. Regarde, regarde, regarde. Toutes choses sont devenues nouvelles. Regarde. Tu ne vois pas, regarde. Regarde. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de t'appeler à une nouvelle vision, à une nouvelle conception de la chose. Parce que tu es en Christ. Il dit, les choses anciennes sont passées. Ça, c'est le travail que Dieu a fait. Si tu es en Christ,
les choses anciennes sont déjà passées. Mais il dit, c'est à toi de commencer par voir que toute chose est devenue nouvelle. C'est à toi de commencer par changer ta vision. Ne te vois plus comme la personne ancienne. Ne te vois plus comme celui qui ne pouvait pas résister au péché avant. Ne te vois plus comme le maladif que tu étais. Si tu te vois toujours dans cette lumière-là, bien dans cette ténèbre, je dois dire, tu seras toujours dans les mêmes ténèbres. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'il dit, ils n'ont ni savoir, ils ne comprennent pas. Ils n'ont ni intelligence. Il y a une manière de regarder les choses. Tu dois commencer par regarder au travers du miroir de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque nous regardons comme au travers du miroir, nous sommes transformés en la même image. Tu dois regarder au travers du miroir, au travers des yeux, au travers de la perception de Dieu. Dieu a une manière de voir les choses. La Bible dit, avec Dieu, tout est possible. Il dit ceci est impossible aux hommes, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Alors, quand il y a une situation compliquée, désespérante, quand Dieu voit, lui voit toujours la solution. C'est comme cela que tu dois voir. Tu dois te voir nouveau. C'est toi qui dois te voir ainsi. N'attends pas quelqu'un te dire que tu es nouveau. Non. Oui, nous pouvons te le dire dans la prédication, mais aussi longtemps que toi-même tu ne te vois pas ainsi, tu ne peux jamais l'expérimenter. Il dit, regarde. Toutes choses sont maintenant nouvelles. Regarde que tu n'es plus la personne qui tombe malade et souffrir jusqu'à ce que tu ailles un peu mieux. Non, il dit tu n'es plus cette personne-là. Maintenant que tu es en Christ, il y a une nouvelle vie en toi. Il y a la vie de l'esprit de vie. Il y a la vie de l'esprit de Christ. Il y a la vie qui renouvelle la mort, qui change la mort en vie en toi. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Il dit, la mort a été engloutie par la vie. Et donc, quand tu es en Christ, c'est toi qui dois voir que, oh, maintenant, je ne suis plus esclave du diable, je ne suis plus esclave de la maladie, je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave des principautés, des forces de ténèbres, mais j'ai la puissance sur eux. C'est là maintenant que l'éducation de la parole vient. La parole te donne une nouvelle image, la parole te donne une éducation, la parole te montre ce que tu es. Quand tu lis la Bible, essaie d'imaginer, crée-toi une image de ce que la parole de Dieu te dit. Quand je te dis maintenant, il y a un château en France, ou bien prenons simplement la Tour Eiffel en France. Si tu n'es jamais allé en France, même si peut-être tu l'as juste vu à la télévision, mais quand je commence par parler, tu n'es pas devant la Tour Eiffel, mais tu as déjà l'imagination de la Tour Eiffel dans ta tête. C'est simple, c'est l'imagination. Tu fais la même chose avec la parole de Dieu. Tu imagines. Nous sommes en train de rentrer un peu dans la méditation, ça. Nous allons vous montrer plus après. Mais tu imagines, tu regardes en fait la parole. C'est pour cela qu'il dit, regardez, voici, toute chose est devenue nouvelle. Tu regardes l'image, ce que la parole de Dieu te dit. Si la parole dit, par ces meurtrissures, tu es guéri, ne lis pas seulement dire que oui, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures. Non, regarde-toi être guéri. Crée-toi l'image de ta guérison. Regarde-toi comme si tu es en train de sursauter, tu es en train de marcher, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Regarde-toi en train de le faire. Regarde la personne guérie, en bonne santé, en joie, parfaite. Regarde-toi, crée-toi l'image de la personne que tu veux être. Si je te dis par exemple qu'il y a un château d'or en Chine, tu n'as jamais vu cela, mais du moment que je parle de château d'or, tu as créé ta propre image. Tu imagines un château d'or quelque part en Chine que tu ne connais pas, mais tu as quand même l'image. C'est comme cela que tu crées. Quand la parole de Dieu te dit que tu es béni, tu veux quelle bénédiction? Tu te crées l'image. Cette image devient ta réalité. C'est cette image que tu vois quand tu pries. C'est cette image que tu vois quand tu parles en langue. C'est cette image qui sera ta réalité, parce que la Bible dit, tel il pense, tel il est. Quand tu le penses ainsi, par la parole de Dieu, tu es transformé en la même image. Tu deviens ce que tu vois. C'est pour cela quand tu lis la parole, tu t'appropries la parole. Et quand tu le déclares, tu es en train de matérialiser cela. C'est pour cela que nous disons que par la parole de Dieu, nous pouvons recréer notre vie. Parce que ton imagination, ta créativité que tu crées par la parole de Dieu est maintenant ta nouvelle réalité. Et basant sur cette nouvelle réalité, tu peux maintenant redéfinir le cours de ta vie. Le problème qui se pose dans nos vies est que nous avons créé tant d'images négatives dans nos vies, dépendant de comment nous avons grandi, de la maison dans laquelle nous étions sortis,
peut-être, toi, en grandissant, tu sais, tes parents l'ont plusieurs fois dit que nous ne sommes que des gens pauvres, nous ne voulons pas de problème. Et tu as grandi dans ça, pensant que c'est de l'humilité, ne sachant pas que ça, c'est la destruction totale. Ta vie a été programmée à être pauvre, à grandir et à mourir pauvre. D'autres personnes ont été dans des conditions pénibles tellement que ils sont comme des mendiants. Ils sont toujours très, non seulement timides, mais ils ont peur. Ils ne peuvent même pas exprimer ce qu'ils pensent parce qu'ils ont grandi dans des environnements où tu n'as pas droit à parler. Il y a des femmes qui ont grandi comme ça. La femme n'a pas droit à parler, la femme n'a pas droit à l'école. Donc, ils ont grandi dans ces environnements et ils se voient comme ça. Et c'est ce qui est leur vie jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens, peut-être tu as grandi dans une maison où on ne ridiculise que les gens, où on t'a insulté, on a dit que tu es un bon à rien, toi tu n'iras jamais nulle part, tu ne peux jamais réussir dans ta vie. Et tu as gardé ça, ces conceptions que tu as reçues. Ta culture, ton environnement a défini ce que tu es aujourd'hui. Et donc, quand nous parlons de renouvellement de l'intelligence, ce que nous disons est que tu vas casser ces imaginations. La Bible dit, nous renversons les forteresses et les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous les amenons tous captifs à l'obéissance de Christ. C'est ta responsabilité maintenant de changer, de détruire, de casser les anciennes informations que tu as reçues et maintenant d'être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence en se basant sur les promesses, en se basant sur la parole de Dieu que tu reçois maintenant. Et tu te dis maintenant que je suis une nouvelle personne. Vous voyez, la nature a horreur du vide. Et donc, si tu ne crées pas ton image pour définir ta vie, la nature va te donner une image. Les gens vont te donner une image. Les expériences vont te donner une image. La Bible a parlé de Bartimée, l'aveugle et le mendiant. L'aveugle, il est mendiant et aveugle. Alors, sa situation a défini son nom. On commence par l'appeler Bartimée le mendiant. Bartimée l'aveugle. Tes expériences peut-être ont défini ta vie. Et les gens t'appellent un bon à rien. Ils t'appellent par ta situation pour te définir. Ils disent que cette femme-là qui n'a pas d'enfant, oh cette femme-là qui n'est pas encore mariée, oh cette femme-là, cette femme boiteuse, cette personne-là, ils commencent par te décrire par l'expérience que tu as vécue. Ne laisse pas les gens définir ta vie. Ne laisse pas les gens écrire ton histoire. David dit, ma langue est comme la plume d'un écrivain habile. La plume ici se réfère au stylo. Dans le temps, ils utilisaient la plume pour écrire. Il dit que ma langue est comme le stylo d'un écrivain habile. C'est-à-dire que c'est avec ma langue que je vais écrire mon histoire. Tu as ta langue. Ne laisse pas les expériences passées, présentes, ou ce que tu traverses aujourd'hui définir ou écrire ton histoire. Ne laisse pas les gens écrire ton histoire. Tu as ta langue. Réécris l'histoire de ta vie. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Proclame que tu es plus que vainqueur. Redéfinis ta vie. Déclare que tu es plus que vainqueur. Déclare que tu iras toujours de gloire en gloire. Ce que tu conçois, ce que tu dis, ce que tu déclares est ton histoire. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La maladie est passée. La frustration est passée. L'échec est passé. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe combien de fois tu as essayé l'examen et tu as échoué. Toutes les anciennes choses sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe combien de fois on a essayé de détruire ta vie, on a essayé de te ridiculiser, on a essayé de piétiner sur toi. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe combien de fois les docteurs ont dit qu'ils ne peuvent rien faire sur ton cas. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Peu importe ce que tu as expérimenté. Peut-être tu as essayé plusieurs fois. Tu t'es fiancé plusieurs fois, mais tu n'es pas jamais arrivé au mariage. Peut-être que c'est la paterne qui est dans votre famille. Celui qui est né de Dieu, la Bible dit, il est né ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que tu ne fonctionnes plus selon le rythme, les régularisations ou les patterns de votre famille. Tu es né d'en haut, tu viens d'en haut. Le sang de Jésus coule en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Tu vas te dire, je suis plus que vainqueur. Oh, avant j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et les gens se sont moqués de moi. Ils ont pensé que je finirais ainsi. Mais je réécris mon histoire. Je vais en avant. Je me marie. Je prospère. Au nom de Jésus, je redéfinis ma vie. Et c'est pour cela que nous disons, confesse, déclare, affirme la parole de Dieu. Parce qu'en le faisant, tu es en train de réécrire ta vie. Tu es en train de réécrire ta vie selon les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Déclare ces paroles avec moi. Avec foi, crois-le, déclare-le comme l'histoire de ta vie que tu es en train de réécrire. Dis, je suis de Dieu et j'ai vaincu le monde. Au nom de Jésus, je prospère à tous égards.
et je suis en bonne santé toujours. Je vais de gloire en gloire. Je suis une lumière qui brille. Je suis une maison sur la montagne. Je ne peux être caché. Ma destinée est brillante. La gloire de Dieu est sur ma vie. Les gens viennent et s'abritent à ma lumière. Les gens viennent et sont nourris par la sagesse qui est en moi. Je suis riche. Je suis prospère. Je suis un arbre qui porte du fruit chaque saison. Je suis comme un arbre planté près des cours d'eau et je porte mes fruits chaque saison. Je suis plus que vainqueur. Je n'échoue pas. Je vais de gloire en gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, réjouis-toi, 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 car le Seigneur a fait pour toi de grandes choses et par ta langue, tu vas réécrire ton histoire. Rappelez-vous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mes frères. Les choses anciennes sont passées, mes sœurs. Maintenant, regarde ta vie, une chose nouvelle, et réécris ton histoire, une nouvelle histoire, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve encore la prochaine fois. C'est votre frère, le pasteur Jesper Hoopman. Ici là, portez-vous bien au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.